on vous présente un spécial Star Wars, mais c'est aussi la semaine des élections provinciales. Donc, on a décidé de combiner les deux, c'est-à-dire d'analyser les élections provinciales, mais sous l'angle de la guerre des étoiles, avec notre invité spécial, Jedi Martin Petit. Bonjour, Jeanne Martineau. Bonjour. Alors, comment vous avez trouvé, vous avez trouvé les élections? Bien, très intéressant. Et le rapport avec Star Wars est tout à fait judicieux. On vit exactement la période des 3 premiers films de Star Wars. OK, comment ça se fait? C'est le combat, donc, entre les forces obscures et les forces de la lumière. Alors, les forces obscures, quelles sont-elles? Évidemment, les forces américaines, Bush. Le pétrole, l'or noir. Donc, le côté dark de la force de Star Wars est représenté au Québec par Bush via Harper. Donc, à Ottawa siège l'empereur Palpatine. L'empereur Palpatine, celui qui manigance derrière, c'est Stephen Harper. Et Darth Vader, c'est qui? Darth Vader, c'est Anakin Skywalker, qui est un Jedi. Alors, ce jeune Jedi-là, Skywalker, lui, il a une prophétie. C'est un petit jeune qui a beaucoup de pouvoir, très talentueux, et à un moment donné, en vieillissant, il devient Darth Vader. Donc, qui est-il? Non? C'est Mario Dumont. Mario Dumont est ce jeune Anakin Skywalker dont, dans Star Wars, ils disent, il va remettre une balance dans la force. Il a commencé dans le côté clair. Oui, il est dans le côté clair. Mario Dumont est du côté clair de la force en ce moment, et c'est de tous les Jedi politiques le meilleur Jedi. Il est plus fort que les autres. Il va ramener l'équilibre dans la force, mais en ce moment, il est manigancé derrière. Il y a Stephen Harper derrière. Puis écoute, c'est flou, c'est pas clair, là, rien. Est-ce que ce sont des amis? Est-ce qu'ils se parlent souvent? Est-ce qu'ils se parlent une fois par semaine, une fois par mois? On le sait pas. Et dans Star Wars non plus, les personnages ne le savent pas. C'est vrai que Mario Dumont a déjà dit qu'il était approché par Stephen Harper pour être son lieutenant au Québec. Exactement. Donc, il y a un lien. Le lien, on le sait pas. Il y a comme quelque chose. Et dans Star Wars, dans les 3 premiers films, on ne sait pas non plus, avant la fin du 3e film, quel est le véritable rapport. Donc, à date, c'est comme Star Wars. OK, c'est encore actuellement, au moment où on se parle, un chevalier de la lumière. Il n'est pas devenu le Frankenstein qu'est Darth Vader, qu'on découvre à la fin du 3e film, le dernier qu'on a vu. Donc, il n'est pas devenu encore le fédéral. Mais il est encore un Jedi, donc il y a du bon en Mario Dumont, mais il y a de l'obscur. Et là, on commence à le découvrir. Aux prochaines élections, s'il devient premier ministre, là, il peut tomber dans le côté sombre. Oui, mais là, il vient de... Mario Dumont, en tant qu'Anakin Skywalker, est devenu plus puissant grâce à, justement, ce qui fait... On en parle dans Star Wars de façon très claire, la rage, la colère. Tu sais, Darth Vader, l'empereur, quand il veut transformer Anakin Skywalker, il dit « Laisse aller ta rage, laisse vivre ta colère ». Et Mario Dumont, c'est ça qu'il a dit aux Québécois, il dit « Laissez vivre votre rage, laissez-vous aller à la colère ». Ça va vous donner du pouvoir politique. Alors, on est en train de voir une transformation. Par contre, qui va trancher le bras, la tête, le bout de jambe, le bout de pied? Qui va faire qu'on va le rabouter et devenir Darth Vader? Là, on ne sait pas. Mais en tout cas, si je me fie à Star Wars, Mario Dumont va perdre des membres dans les prochaines années et va se rabouter un espèce de robot politique qui va faire rire de lui éventuellement à la fin de toute l'autre trilogie. Bon. André Boisclair, est-ce que c'est la princesse Léa? Non, il ne faut pas imaginer... Ça aurait pu être la princesse Léa, ça aurait pu être Luke Skywalker, ce n'est ni l'un ni l'autre, malheureusement. André Boisclair, c'était un personnage qui arrive vite dans le 2e puis qui repart, l'espèce de gars qui dit... C'est un gars de transition. Ça a été un leader rebound. C'est un Ewok? C'est pas un Ewok, c'est un figurant, finalement, qui va avoir marqué un des épisodes, mais qui n'aura pas marqué toute la série, finalement. C'est parce que là, on est dans le début de la série. Parce que qui est Obi-Wan Kenobi, c'est René Lévesque, évidemment. René Lévesque qui revient, même s'il est mort, et c'est la force d'Obi-Wan Kenobi. Obi-Wan Kenobi est mort, mais il revient dans tous les films pour donner des conseils. Il revient, non, fais pas ça, écoute ton cœur, suis la voix. Et René Lévesque, c'est un peu ça. On appelle René Lévesque quand on est dans la merde, sa maman, René, que ferais-tu? Et là, René revient...
Oubliez pas ça. C'est ça, on évoque René Lévesque. Il arrive de moins en moins souvent dans la série, mais toujours à des moments importants. Pour l'instant, René Lévesque est en break. Et là, on est dans la période qui sera Luke Skywalker? Parce que Darth Vader a 2 enfants. Et donc, Mario Dumont, en devenant Mario Dumont cette semaine, va laisser de la place à 2 autres personnes. Celui qui va remplacer Charest, celui qui va remplacer Boisclair. Ce sont eux les 2 futurs, Luc et la princesse Léa. Bon, ces 2-là, qui sont-ils? On ne le sait pas encore. C'est-tu Pierre Curzi? On ne le sait pas. C'est ça qui est intéressant. Philippe Couillard, Pierre Philippe Couillard, voilà, il va y avoir un combat du Luke Skywalker, bref. Mais là, le problème, c'est qu'on vit une crise dans le Conseil des Jedi. Parizeau, Lisette Lapointe, Landry. Landry, clairement, est Yoda. C'est-à-dire, la période Yoda est sympathique à la fin. Yoda, ça te tape ses nerfs à un moment donné, là. Tu sais, Yoda qui parle à l'envers, tu sais, Boisclair, tu sais, désolé je suis de voir, toi, ton travail, tu sais, parle un peu en latin, que c'est codé, c'est un peu comme Yoda. Il donne ses conseils, s'en va sur sa planète toute seule, puis il va aller former le prochain. On sent ça. On sent un pouvoir de la lumière chez les souverainistes, mais là, ça va mal sur la planète souverainiste. Donc, comme dans Star Wars, quand ça va mal, ils s'en vont sur les planètes, puis là, ils lèvent des affaires, ils mélangent des morceaux, puis là, ça peut durer une couple d'années. Fait que Bernard Landry, c'est Yoda. Bernard Landry, c'est Yoda. En fait, le Conseil des Jedi. Qui s'accroche, Yoda. Là, il ne meurt jamais, Bernard Landry. Il est là depuis le début. Et Bernard Landry, si je me fie à Star Wars, va vivre de 400 à 450 ans, à peu près. Il a toujours été là. Il va toujours être là, Bernard Landry, c'est ça qui arrive. Il n'est pas venu au monde, il a été fondé. Il a été fondé et il possède le secret, comme René Lévesque, parce qu'il l'a très bien connu, de la vie éternelle politique. Donc, même si, au bout de 400 ans, il meurt, il va revenir comme René Lévesque, avec une petite aura, donner des conseils en latin à tout le monde pour poursuivre le combat. Parce que c'est un combat entre les forces obscures et la lumière. Alors là, on est vraiment au début là, de la trilogie. C'est ce qui est originale. merveilleux. On n'est pas à la fin d'un cycle, on est au début de Star Wars. Parce que Star Wars, on joue avec le temps. C'est qu'éventuellement, là, ce qui est le fun, en tout cas, avec Star Wars, c'est qu'en louant maintenant la première série, le film 4, 5, 6, on va savoir ce qui s'en vient au Québec, tu sais. Et dans l'ADQ, tous les candidats weird, tous les candidats bizarres de l'ADQ, c'est tous des Jar Jar. Non, c'est pas des... Non, Jar Jar, ça, c'est vraiment... Ça, c'est n'importe quoi. Jar Jar, quand tu me parles de Star Wars, tu parles jamais de Jar Jar, c'est le personnage le plus détesté de toute la série. Donc, même les gens de Star Wars, ils réécoutent Star Wars en éliminant dans leur cerveau le personnage de Jar Jar. C'est que là, tu commets une espèce de faux pas. De même le mentionner à moi, je suis mal à l'aise. Mais il faut que tu vois les candidats de l'ADQ comme les Stormtroopers. Ce sont ceux qui ont le casque blanc, puis qui sont tous pareils, puis que tu jamais... Tu sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le casque. C'est ça. Tu sais, l'ADQ, c'est Mario Dumont est à la tête de toute une troupe de clones, toutes pareilles, avec des casques blancs. Et qu'est-ce qu'il y a dans le casque? On ne sait pas. Moi, je l'ai vu, j'ai écouté lundi, j'ai suivi la campagne. Dans le casque, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans le casque de tous les militants de l'ADQ, mais visiblement, ils sont là, en rangée, bien droit, avec leurs guns, et ils suivent ce que l'empereur leur dicte de faire. Mais, puis ça, je te dis, si on se fait à Star Wars, on ne saura jamais ce qu'il y a dans le casque, parce qu'on n'a jamais su ce qu'il y avait dans le casque de ces personnages. Bien, merci beaucoup, Jedi Martin, mais il me semble que c'est plus clair maintenant l'enjeu des élections. C'était la meilleure entrevue que j'ai jamais faite. C'est la meilleure entrevue que j'ai jamais faite. C'était l'analyse la plus brillante que j'ai jamais entendue. C'est l'analyse la plus brillante que j'ai jamais entendue. Merci beaucoup, Martin. Merci, Richard.